Je voulais partager un film avec vous que j'ai regardé hier. Il est sorti sur Netflix dans les derniers jours. Ça s'appelle Goodbye June ou Au revoir June en français. Et c'est l'histoire en fait d'une mère qui se fait annoncer un pronostic de fin de vie. Donc les médecins ne peuvent plus traiter son cancer. Et pour moi, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que ça démontre vraiment la réalité des différentes réactions possibles des membres de la famille. Certains vont être en colère, certains vont être dans le déni complet, d'autres vont être bouleversés, peinés, et également les différents rôles que les membres de la famille jouent. Donc, tu sais, il y a toujours quelqu'un d'un peu plus responsable qui va aider dans les décisions, dans le rationnel, dans d'autres, ça va être des émotifs dans la famille, d'autres, ça va être ceux qui sont plus du genre à être le médiateur de la famille. Donc, je trouvais ça beau de voir ces différents rôles-là. La mère aussi, on constate qu'elle a jamais parlé de ses volontés de fin de vie. Et quand le personnel soignant vient annoncer à la famille que la mère souhaite rester en soins palliatifs suite à l'hospitalisation, la famille, elle avait déjà tout prévu pour la ramener à la maison, puis ils ont cru même que c'était un peu comme une influence de la part du personnel soignant. Alors, ça m'a un peu remis en lumière, tu sais, ce que je vous dis souvent de l'importance de parler de ses choix de fin de vie pour les proches, pour être sûr que c'est vraiment vos choix qui sont pas teintés ou influencés par le personnel soignant à ce moment-là. Et également, les aider à se rallier à un but commun. Parce que dans cette famille-là, vous allez vite le comprendre, il y a de la chicane, il y a des tensions familiales. Et souvent, quand on est au courant de ce que la personne en fin de vie veut, ça permet aux gens, pas dans toutes les situations, mais dans plusieurs, de se dire, on met nos choses de côté, on met nos problèmes de côté, puis on honore ce qu'elle veut. Alors, pour moi, ça l'a mis en lumière vraiment l'importance de nommer, quand une personne est en fin de vie, qu'elle nomme elle-même tous ses choix, toutes ses volontés pour que sa famille puisse la soutenir là-dedans. Et ça sert vraiment de guide pour les proches quand c'est nommé qu'est-ce que la personne veut. Ça les aide en fait à passer à travers cette étape-là en se ralliant au seul et même objectif que la personne soit bien. Alors, je vous souhaite une belle écoute. Est-ce que j'ai pleuré? Oui, un peu quand même. Alors, mais il y a vraiment du beau là-dedans, puis il y a vraiment des tabous et des faits réels en fait là, qui sont vraiment, je trouve, éducatifs. Alors, bonne écoute!